acceptez les autres comme ils sont et renseignez-vous renseignez-vous sur vos manières de faire. Le management, c'est très important pour notre génération. On va pas se mentir que les conditions sont de plus en plus compliquées. On a vécu un Covid très, très destructeur et je pense que les étudiants ont beaucoup morflé psychologiquement. Et en fait, on a besoin d'être simplement écoutés de temps en temps. Quand on a tendance à nous dire que les problèmes, quand on est au boulot, on doit les évacuer quand on est chez nous. Sauf que certaines personnes ne peuvent pas le faire. Donc, soyez à l'écoute et soyez sensibilisés au handicap, évidemment. Mais pas que. Soyez à l'écoute de tout. Me présenter. Par quoi vous commencez je vais dire, je suis nantais, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis graphiste de formation et actuellement je suis en reconversion professionnelle. Il manquait peut-être professionnellement, peut-être aussi une reconnaissance par moment. Une reconnaissance vis-à-vis de son travail et vis-à-vis de l'inclusion aussi, qui est très un peu compliqué, qui sont en regrette à inclure des personnes en situation de handicap, que ce soit même invisible. Donc je me rends compte que elles ont des aides importantes, mais elles ne sont pas sensibilisées du tout en fait au handicap. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, je me pose la question, quelle est ta meilleure réussite ? Et là, je me rends compte que ma meilleure réussite, en fait, ça a été une période de ma vie où je me suis retrouvé au chômage pendant le Covid. Une fois diplômé d'une licence, je me retrouve diplômé, je me retrouve sans emploi, sans rien pendant l'année Covid. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que je veux faire ? Parce que c'est très compliqué niveau embauche, c'est très compliqué partout. Et je me retrouve en fait en service civique au sein d'une association avec qui je suis toujours plus ou moins en contact et avec qui c'est très bien approché. Donc, cette association s'appelle le Collège des Centenaires, où j'étais accompagnateur et graphiste. Et du coup, je les accompagne au quotidien dans leur cadre scolaire, tout ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, je kiffe. J'adore ça. Je suis dans mon élément, quoi. J'ai pu être moi-même, quoi. Même du coup, la directrice qui a fait mon entretien de service civique, on a pu parler de mes troubles autistes, on a pu parler du handicap, et je lui ai dit, mais quoi de mieux qu'en fait, s'entourer justement de ce handicap. J'en ai fait suffisamment une force au quotidien pour justement transmettre aux jeunes que j'ai accompagnés lors de service civique. Et là, elle me dit, mais tu sais quoi, c'est génial, mais vas-y, fonce. Du coup, je fais 1 an avec ça. Et en fait, cette réussite, j'étais content de me lever tous les matins, je me sentais en fait à ma place, là. Et du coup, grâce à tout ça, grâce à ma conseillère pour l'emploi qui m'a demandé quelle était ma réussite, je me suis mis en question, parce qu'en fait, j'adore aider les autres. J'adore être là pour eux et le handicap forcément me touche particulièrement et me touche même au quotidien. Donc, mon côté altruiste en a pris aussi un gros coup dans le sens où j'ai toujours aidé les autres et toujours refusé de demander de l'aide pour moi. Et là, je lui ai dit, mais en fait, elle me parle du coup du métier qu'on appelle AES, le métier d'accompagnant éducatif et social. Et elle commence à me citer donc des missions type de ce métier-là. Et là, mais je lui dis, mais c'est ce que j'ai fait en service civique. Elle me fait pas concrètement oui. Elle me fait, vous étiez peu heureux de faire ça? Je lui dis, mais clairement si. Et là, je commence à me dire, attends, mais pourquoi tu ne fais pas ce métier-là, quoi? Sauf que ce métier-là, en fait, c'est un diplôme d'État, donc forcément, il faut une reconnaissance derrière et il faut passer le diplôme. Et le jour même où la convention m'en parle, elle me parle d'un établissement qui a des portes ouvertes le jour même. Moi, je me dis, c'est un signe, vas-y, fonce, quoi. Je fais les portes ouvertes, je fais la réunion d'information, et là, je me dis, mais en fait, je crois que tu as trouvé ton truc. Beaucoup de communication sur LinkedIn, créer un réseau, parler handicap, parler plein de choses. Et du coup, ça m'a donné tellement confiance en moi et de me dire que je suis pas tout seul et que j'ai un réseau qui commence à se construire, qui commence à me soutenir dans ma reconversion et qui, t'as une sorte de valorisation et tu te sens en fait non jugé par qui que ce soit. Ça a été seulement mon canal d'acquisition et mon canal de liberté de penser, quoi. J'ai pu créer un réseau bienveillant, j'ai pu parler handicap, j'ai pu sensibiliser plein de gens, j'ai pu parler d'expérience, c'était tout nouveau pour moi de faire vraiment du contenu, je dirais pas 24 heures sur 24, mais quasi tous les jours pendant un moment. Et ça m'a valu tellement d'opportunités. Je me suis éclaté, j'ai fait des super rencontres. Donc oui, LinkedIn est un très bon pilier si on veut se faire connaître, si on veut chercher une alternance ou quoi que ce soit.
faut juste une question de volonté, enfin, de persévérance. Donc oui, ça a été principalement LinkedIn, donc qui a eu une grande place. Au jour d'aujourd'hui, il y en a un peu moins parce que j'ai pas forcément le temps. Mais ça m'a vraiment permis de prendre confiance. Ça a tellement redonné de l'énergie que finalement, cette reconversion est née du coup de janvier à juillet. Donc faire des immersions avec Pôle emploi, donc découvrir le métier d'AES, découvrir le métier d'éducateur spécialisé, enfin découvrir vraiment le secteur d'activité du médico-social, quoi. Et là, je me dis, mais en fait, tu kiffes ça, donc en fait, ça maintient tes choix, et en fait, je finis par trouver mon contrat pro, et du coup, depuis septembre, je suis en formation en tant que AES. Notre génération, c'est très compliqué vraiment de savoir vraiment ce qu'on veut faire aussi pour toute sa vie ou autre. Enfin, je pense que moi, cette reconversion, elle est née un peu par pur hasard, mais d'un côté, je me dis, il n'y a pas vraiment de hasard parce que j'ai eu une expérience dans le secteur, mais je me dis, il n'est jamais trop tard. Enfin, je ne veux pas avoir de regrets. Et je me suis dit, est-ce que toute ta vie, tu dois graphiste? Est-ce que tu te vois toute ta vie, par exemple, dans un boulot qui ne te plaît pas ou voilà, est-ce que tu vas te lever le matin? Est-ce que tu as envie, en fait, d'être là-bas? Et est-ce que tu as envie aussi d'avoir les conditions qui vont avec? Et je pense que notre génération aussi a besoin de situations stables, de conditions stables. Aussi, on ne va pas se mentir que le salaire compte beaucoup, même si, en connaissance de cause, je passe d'un salaire de graphiste à un salaire d'AES qui est complètement différent. Après, je pars du principe qu'on ne fait pas un boulot pour un salaire, mais pour un bien-être et pour son mental. Je dirais que les choses évoluent, mais je pense que notre génération n'ose pas encore. Avenir, la jeunesse parle, le monde écoute.